Léa est rassurée de voir qu'Alexandra a pris la bonne décision. Elle lui promet de tout faire pour convaincre Nebou de son innocence. L'interne et la fugitive rentrent à l'hôpital confiné. Babette tente de rassurer Jeanne, même si son état ne semble guère s'améliorer. Même sur son lit d'hôpital, la directrice de l'établissement n'arrête pas de penser à assurer le bon fonctionnement de celui-ci. Mila lui rend visite et s'excuse pour son comportement. Jeanne lui annonce qu'elle a pris ses dispositions si jamais elle n'en réchappait pas. Elle finit par perdre connaissance devant sa fille adoptive très inquiète. Ariane et Melmond ont passé du bon temps ensemble mais sont conscients qu'ils doivent aller l'un et l'autre bosser. Alors qu'ils voient un patient, Ariane débarque, prétendant être suicidaire. Le praticien interrompt sa séance et accepte finalement de la voir. Alors qu'elle est en planque, Melmond la surprend en s'introduisant dans le camion. À la fin de la journée, comme elle ne répond pas depuis un moment, Eric traverse tout Marseille, de peur qu'il lui soit arrivé malheur. Quelle n'est pas sa surprise quand les deux amants sortent ensemble du camion. Blanche et Franck tentent de rapprocher celui-ci de son fils. Pour cela, il accepte de participer à un jeu de rôle pour essayer de faire une activité avec lui. César crache du sang et est très fébrile. Il reçoit la visite de son oncle mais le met rapidement à la porte. Le proviseur se précipite chez Gabriel pour évoquer le cas de son neveu. Le médecin se précipite à son chevet, persuadé que César pourra l'aider à en savoir plus sur l'identité du patient 0. Au domicile de ce dernier, il finit par trouver une valise. Il en est persuadé. Ce qui ravage l'hôpital n'est pas le coronavirus mais pire.